Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Nous sommes lundi. L'actualité va tourner autour d'un constat. Je suis heureux. Pourquoi? Parce que il y a les élections qui arrivent, hein, on va dire, mais en même temps, il y a des urgences sur terrain. J'étais le premier à finalement faire un sondage. En fait, en réalité, moi, je n'avais pas fait le sondage. Moi, j'ai juste pris le sondage d'un groupe américain, Géopolis, quelque chose comme ça, que j'ai balancé sur la toile. C'était vraiment pas intentionnel. J'ai juste pris un sondage, je l'ai balancé. Alors, les officines politiques vont à leur tour déléguer leurs hommes, leurs femmes, leurs copains, tout ça. Voilà, ils délèguent leurs gens, ils disent, bon, écoutez, faites-nous un contre-sondage. Ils vont se mettre à faire le contre-sondage. Et le contre-sondage qu'ils vont faire vont finalement renforcer le sondage que moi j'avais fait sans aucune intention. En tout cas, sans aucune intention. J'ai juste pris un sondage que j'ai vu sur la toile et je l'ai balancé. Bato balingara penza makambo biso to sala kate topé bato balingara Tshisekedi te to bato balingara makambo za malonga te bango basali ba sondage le contraire à sondage na bango. Tuko ba sondage bango basali éprouvé à suffisance que onga na bane ko sala ezalaki mieux ezalaki vrai. En réalité ngate mutu na sali sondage na boti no sondage te. Congo Buzz c'est vrai et ko sala sondage nango plus tard, mais pour l'instant nous on n'a pas fait un sondage. Nous avons juste relayé un sondage qui déjà existait. Et le sondage dans lequel, enfin, le sondage que nous avons relayé était un sondage qui donnait Tshisekedi favori. Mais maintenant, le sondage au Bango Basali, tu as Elwana, il y a Elo Kotoyo, Basali sondage. 3 sondages ont été faits. Et les hommes et les femmes qui l'ont fait sont des hommes et des femmes affiliés na Batouana. Et puis de toute façon, ils peuvent ne pas être familiers, mais leur désamour, c'est clair. C'est clair. S'ils ne sont pas pour la bango, Tshisekedi des tasse de thé na bango. Basali sondage na bango, sondage bimisi bango, perdant. Et Tshisekedi était toujours en tête. Et quand je dis en tête, ce n'est pas en tête, il y a 10%. Et là, maintenant, il y a 58. Ou après, il y a 26. Ou 11, 10, 9. Alors, et puis maintenant, bango moko non, le sondage de toute façon, ils ont le quota, ainsi de suite. Plateforme politique, bon, on a entendu tout ce qu'on pouvait entendre. Voilà ce que moi je pense. On a tout. Les bilans, c'est une autre conception. Ne confondez pas les bilans et la réalité sur terrain. Le bilan, c'est le point de vue d'un politicien. C'est ce qu'il veut, Ezala. Oh, il faut Ezala. Le bilan n'est pas forcément ce que les gens vous disent. Le bilan n'est pas forcément à réussir, toi à réussir. Non, les bilans, Ezali, locaux là, c'est le résultat de la fin d'un travail. C'est une évaluation. On dit, bon, Nathan, on a gagné sur la salle, on a réalisé qui yango. Mais maintenant, le président, est-ce qu'il a réélu par rapport à bilan, il est chimérique. Parce que le Congo tel qu'il est Congo comme ça, dans 5 ans, tu ne peux pas réussir à toucher tout le monde dans une proportion. Il y a ma cassité, je vous donne un exemple. Il y a des hommes et des femmes, attention, et que toucher directement. Attention que toucher directement, mais que vous avez la même proportion. La preuve, il y a ces secteurs qui ne touchent pas tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que maintenant comprendre le domaine. Au moment où vous présentez un non, Nalongoli Bobo a appliqué visa Nabino sur place. Cette mesure est une très bonne mesure. Mais ça ne touche pas tout le monde. Tout le monde n'est pas lié forcément à l'Okwana. Pour le bateau, baza bénéficiaire de la mesure, pour le bango, Fachi a fait quelque chose de formidable. Fachi a fait maï, par exemple, na lembaï mbukuna et servir, je vous donne un cas, et servir par exemple 2-3 communes na maï. Bon, biso bateau, tu as déjà na maï depuis Kala, ça ne nous concerne pas. Donc, ceux qui vont être contents na maï bacheli bango, ça ne nous touche pas nous. Baché batongi par exemple nzela na côté à Kasai kuna, batongi ba grande nzela na côté à Kasai. Oui, mais mouton ça na befali. Nzela on a Kasai touché été. Mais c'est quelque chose de formidable pour le bateau bazana Kasai. Ça veut dire à chaque fois que vous parlez bilan, réfléchissez 2 fois. Il n'y a pas une mesure qui va toucher tout le monde, même à l'état de siège. Aujourd'hui, qui vient à Est et Zongi? Bon, qui vient à Zongi, Penza, convenablement à Est. Moto Aza Penza, Moto Aza par exemple, na Iboko.
Que Massa Seti Robert dans l'Est, qu'est-ce qu'il gagne directement? Il gagne en termes de Mboka Mubimba. Patriotiquement, il est content. Notre pays n'est plus menacé. Voyez-vous? Mais les dividendes économiques, les dividendes, par exemple, matériels, à toucher un côté. En fait, il faut dépassionner le débat. Il y a ces choses qui sont faites pour l'honneur du pays, pour la crédibilité du pays, ce qui est formidable, mais il y a aussi des choses qui sont faites, mais qui bénéficient à une partie des personnes, ce qui est aussi bien. Et puis il y a des choses où touchaka par exemple batonio son balamoko. Mais ce que toucher batonio son balamoko et touchaka batonio son la proportion mon côté. Nenge batie batu courant na zongo kota zongo kuna na baibongo kuna courant zongi pa na bango kuna. Est-ce que vous pensez que et le beli mutu dans la lingua le komoko pena makasi? Et le beli le komingi parce que le courant bazongi sa kuna ya na ngo déjà ou avra ngo quelques fois. Donc, il n'a pas le même problème. C'est pourquoi je dis que dans un État, dans un pays, nous n'avons pas le même problème. Le fait pour nous de ne pas avoir le même problème, et donc séparer biso déjà en termes de besoin, en termes d'entente. Il n'y a pas, c'est vrai, il y a des attentes collectives. Et la paix, par exemple, la sécurité, c'est des attentes collectives. La paix, la sécurité, voilà, l'ouverture et le commerce, la liberté d'expression, ce sont des paix collectives. Mais même alors, dans les paix collectives-là, il y a toujours des proportions. Il y a des hommes et des femmes qui ne passent jamais à la télévision. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont jamais intéressés dans le débat politique. Donc, à quand l'ouverture, il y a liberté d'expression. Il est allié. Il est allié parce que sa liberté d'expression n'a jamais été en danger. Son travail n'est pas lié à la liberté d'expression. C'est-à-dire, même si vous la libérez, lui, il ne tire pas des dividendes. Mais par contre, Moutabo, si vous fungoli, par exemple, le commerce entre Bissau et Angola, lui, il est touché directement. Mais si vous fungoli commerce, lui, il est touché directement. Vous allez voir que pas Moutoumousou est touché Penzate. Et c'est pas ici pour Mboke Bongi, Mboke Fungwami, oui, mais lui-même n'est pas touché dans sa chair, il n'est pas touché dans son secteur. Alors, quand vous faites le débat, il faut éviter toujours que le globalisa kamakamunyoso, il faut éviter toujours que le diabolisa kamakamunyoso. Oh non, parce qu'il a échoué. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a échoué? Parce qu'avoir échoué, ça veut dire avoir échoué sur tous les plans. Or, il y a des secteurs où on va tirer des dividendes. Je vous donne les cas, par exemple, des salariés. Toké na DGM. Na DGM. Il n'y a pas longtemps, bateau na DGM, bateau un salaire mokobo quelconque. Aujourd'hui, bateau na bango lui que notre salaire a, je ne vais pas dire les chiffres, mais en tout cas, et bakisami koleka. Et badé ko vérifier en go. Moi, j'étais en train de voyager. Je rencontre un monsieur de la DGM qui me dit, monsieur, s'il vous plaît, je vois comment vous passez à la télévision et moi, ça me plaît beaucoup. Alors, parfois, quand vous parlez, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Tu là sur terrain, voici ce que nous sommes en train de gagner. Tu as gagné boy. Mais tu là, dans moi, oyo, pour mettre biso boye. J'ai fait mon voyage. À mon retour, il m'envoie tous les éléments. Il dit, c'est fait, Bosembe. On l'avait dit, on l'a réalisé. On avait autant, tu là, si tu commune à autant. Moutu un modèle, Louana. Vous allez lui dire que non, Fatih n'a rien fait pour lui. Non, non, il a fait des choses pour moi. Puisque le salaire que j'avais, dans la commune de. Mais vous trouvez maintenant un monsieur qui vit à l'est de la République. Qui hier, il est en train de voir mourir les gens. Il continue à voir mourir les gens. Ceux qui ça débat, il dira, Fatih n'a rien fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bango bitumbesil dans le thé. Mais pas Mouto, Moussou, sous salaire et mati, il va dire qu'il n'y a pas de monsieur Simbi. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une certaine relativité dans ce que vous dites. Il n'y a pas d'absolu dans ce qu'on est en train de faire. Et le bilan, c'est comme ça. Le bilan ne touche pas tout le monde de la même manière. Je prends un exemple. D'accord? Mon premier fils a 2 ans. Le deuxième a probablement 8 mois. Alors dites-moi un peu. Attention qu'il y ait gratuité de l'enseignement. La gratuité concerne les enfants dans la première année secondaire. Pardon, première année primaire. Et donc concerne les bangos. Donc du coup, même attention qu'il y ait gratuité, on va tous applaudir la gratuité. Mais ça ne me touche pas directement. Je ne suis pas bénéficiaire nango. Mais maintenant, ça change la donne si c'est moi qui prends en charge mes nièces et mes neveux. Si c'est moi qui les prenais en charge. Alors, gratuité, je n'ai plus la charge à vous foutre à Bangouana. Ah, Fatih a fait quelque chose de formidable dans mon secteur. C'est pour vous dire tout simplement qu'il y a une certaine relativité. Ne confondez pas les choses. Donc, quand j'entends les gens dire Fatih a échoué, il faut tout dans Bangou, a échoué dans le secteur Nini. Tout dans le Bangou toujours, a échoué dans le secteur Nini. Peut-être pour le secteur, nous toucher. Mais ne dis pas qu'il a échoué parce qu'il y a d'autres secteurs où EFI a touché déjà. On dit que le salaire il y a 35%.
Il perd, il fallait tout 15%, tout 3%. Vous n'avez peut-être aucune idée de ce que c'est pour eux ça la gâter par exemple. Vous n'avez peut-être aucune idée de ce que c'est pour eux en contact d'un changement. Quand on a contact d'un changement, on doit comprendre. Va demander à Bato Bazaki NU, va demander à Bato Bazaki non payé, dans les nouvelles unités. Que nous retournons sort na bango. Ils vont vous dire ah biso est acquis par exemple 20 000 à l'époque, mais si tout est à 3 000, 17 000 qui pris en charge. 27 000 qui pris en charge. Va demander à des gens qui devraient aller à la retraite et quand ils retraitent. Ils vont te dire non, biso, ça dit 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu comptes à la retraite. Mais depuis un certain temps, tu as là Tobima qui est en retraite autant de personnes. Tu as là en retraite, Yango. Ça, vous allez comprendre que Koto est Simbi, mais Koto est Simbité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Même en termes des routes, on ne construit pas toutes les routes le même jour ou toutes les routes la même période. Il y a toujours des moments. Alors, si on va par exemple, côté à Goma, tu Équateur, mais côté à Goma, Tongami. Donc, les gens, ils disent ah, tu es balabala. Ah, tout ça, ça, on bien. Mais ça, ça, le débat. Na muto, na côté à Befale, to côté à Bungandanga, to côté à Injolo, to côté à Bikoro. Baniko ça, le débat. Aniko explique habiter, oui, qui est pas na na Kula, tout le monde dit la terre. Ah, t'es biso kuna na Goma, nzele zali. Et ça qui va 12 km, ça 20 km, ça 30 km. Donc, le monsieur de Goma a un autre discours dans le même secteur que Moto Azali, par exemple, le côté à nord. Alors, il faut que les gens comprennent ces choses-là, et c'est important. Parce que ce qu'on comprend dans le côté, on va débat, comme tout le monde a balaba, débat, au gagne, J'ai vu des gens qui ont doute sur les salaires. Alors, comment tu vas parler de quelque chose où il y a des bénéficiaires dans le côté? Pour vraiment imaginer ça, il faut voir les gens qui bénéficient de ça, ils vous diront. C'est important. Sinon, on est en train de raconter ce que l'on veut raconter. Allons secteur par secteur. Suis-je en train de dire que Tshisekedi a réussi dans tous les secteurs? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de secteurs où il est Simbi. Mais dans le secteur où il est Simbi, il faut dire oui, ça va, il est Simbi. Et ce n'est pas mauvais de le dire, ce n'est pas mauvais de le reconnaître. J'estime, à mon avis, il est très important. Alors maintenant, le bilan, comme on dit, j'entends les gens dire, et puis je voudrais d'ailleurs le dire, ce n'est pas parce que le bilan, il y a un de faire gagner Tshisekedi. Et ça, c'est bilan. L'un des atouts Tshisekedi, c'est une minute pour gagner exact opposition. Il faut pousser ça dans la faiblesse de l'opposition. Lorsque vous n'êtes pas unis, lorsque vous n'êtes pas ensemble, il est difficile pour vous de vous tirer d'affaire. Il est difficile. Dans le contexte politique congolais, il y a la possibilité que l'opposition va au Cana pour que vous contrer Tshisekedi. Ça ne marchera pas. Ils sont déjà prêts pour ne pas s'entendre. Ils ont plein de préjugés, ils ont des accusations, ils ont des faiblesses, ils ne s'entendent pas et ça ne marchera pas. Ils ont des problèmes de leadership, il y a beaucoup d'ego qui voudra, qui ne voudra pas, ça ne peut pas marcher dans les conditions. Et c'est ça qui fera la force de Tshisekedi. Et un autre élément, nous sommes dans un tour seulement. Les gens oublient, on est opposant à choses parce qu'il y a pas Mité Mabé. Quand je dis Mité Mabé, ça veut dire, en français, j'allais dire, ils sont de mauvaise foi. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Et bien, ça semblant. Ils font semblant, ils savent eux-mêmes que on a buté. Le problème, il y a un tour. Il y a un tour à l'époque de M. Kabila. C'était un piège, ne tombez pas dedans. Puisque ils ont dévoré Bino. Ils ne nous ont pas cru. Ils sont allés comme ça. Le un tour, ça veut dire, moment à élection, tu sais qu'il dit, ok, allons-y aux élections comme ça. Bemba, tu es avec moi. Batilukwebo, tu es avec moi. Tel, tu es avec moi. On va aller aux élections. Alors, ce qu'on va faire, quand on a opposant dans l'élection, on a 15 candidats présidents, même 20 candidats présidents. Ceux qui ont commis 20 candidats présidents, c'est fini, oubliez la réussite. Parce que 20 candidats, mission de la hirondelle, détruire l'assiette. Ou à cause de 12, ou à cause de 3, ou à cause de 2, ou à cause de 1%, 4%, 6%. Donc, dans la condition d'attaque Tshisekedi des unes à 12%, il passe président. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que, oh, Katumbi, oh, Bemba, oh, Kabila, oh, tout ça, oh, 11, oh, 12, oh, 10, oh, 7, oh, 8, oh, 9, et boum, Tshisekedi a 16. C'est bon, ça s'arrête là. Alors, les gens disent, non, mais pourquoi vous ne pensez pas que tu sais qu'il y a 11, tu as 6. Et ça, possibilité. Possibilité, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'imaginer plus grand que ton rêve. Il ne faut pas rêver plus grand que ton sommeil. La vérité ici, c'est que
même le sondage, il y a bateau baza contre. Même les sondages ont organisés dans les opposants. Ils ont coupé ça y est, na intention de vote yassé. Les intentions de vote ne sont pas forcément ma vote. Je vais vous dire des faits. Hein, des faits. Hillary Clinton était toujours donné gagnant dans le sondage, à perdre finalement dans l'élection. Mais oui, Donald Trump était toujours, il n'était pas favori, il a finalement gagné les élections. Mais le contexte est différent. Ici, c'est que Hillary n'était pas présidente et Donald Trump n'était pas président. C'était deux personnes qui se battaient. Mais ici, vous avez quelqu'un qui joue dans la succession naïe. Non, mais il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Donc, ce qui fait que, dans un tour, et qu'on a déjà difficulté, il y a makasi pour l'opposition, va gagner. Mais pour que gagner, l'opposition va gagner, il faut que l'opposition va yokana, pour que un candidat soit Moko, soit Mibale. S'ils ont deux candidats présidentiels, et que côté à la présidentielle, et que tu te dis, il n'y a pas de candidat, ceux qui sont candidats opposés à Mibale, ça peut avoir des chances. Parce que supposons que, par exemple, M. Katumbi a la candidat et M. Fayoulou a la candidat. Bango va déranger la situation. Parce que l'un peut avoir, par exemple, 15, Moussa a eu, par exemple, 14, topé 16, et Tshisekedi peut lui aussi avoir, par exemple, 16, topé, par exemple, 17, topé, par exemple, 18. Mais même alors, il suffit que Tshisekedi ait un seul pourcent. C'est fini, il passe. Même avec une seule voix, il devient président. Donc, il est difficile. Aujourd'hui, pour gagner, il faut soit miser dans Moko, ne pas gagner. Alors les gens vont dire non, mais monsieur Bossemé, vous ne faites pas bonne analyse parce qu'à l'époque, on a vu ça, Kabila, il y avait deux opposants et le candidat de monsieur Kabila avait échoué. Mais ça, vous comprenez, il ne faut pas mélanger. Kabila n'était plus partant dans cette affaire. Et la personne, monsieur Chadari avait été sacrifié. Monsieur Chadari avait été sacrifié par son propre camp. Son propre camp l'avait rejeté. On a vu à Kinshasa combien les gens du FCC battaient campagne contre M. Chadari. Vous le savez, donc ce n'est pas un secret polichinelle. Ils n'ont pas donné tous les moyens possibles. Le moyen, quand je dis, ce n'est pas l'argent. Non, il y avait des hommes et des femmes qui d'abord n'acceptaient pas que ce soit M. Chadari. C'était un choix de... Ce n'était pas un choix, c'était une imposition. Et déjà, le fait d'être dans une opposition, c'est pas d'un côté. Donc, il était parti déjà pour perdre. Ce n'était pas un candidat crédible pour gagner les élections. C'était un candidat qui était là pour perdre. Pour perdre, pourquoi? Parce que déjà, dans sa propre base, on ne l'acceptait pas. Et il y a des gens qui avaient dit, votez un député, si vous votez président, votez Mouto Olingi. Mais votez un député. On a vu ça. On a vu des députés qui faisaient campagne à Bango Moko, mais pas un candidat président à Bango. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Alors, maintenant que tu as commis la période, comment ça va se passer? Donc, vous voyez que le problème est dans le niveau 1. Alors, en principe, s'il faut dire en termes de principe, le bilan, il y a des véritables challengers, il y a président, Ozobima. Mais Congo, nous n'avons pas encore atteint les niveaux, ça va choquer les gens, oui, on n'a pas encore atteint les niveaux de faire des votes bilan. Nous ne sommes pas encore là. Au Congo, nous avons une puissance tribale, on a une puissance clanique, on a une puissance pastorale, ecclésiastique, tout ça. Les gens votent encore pour d'autres considérations que des véritables considérations. Même les intellectuels, ne vous en faites pas, même les intellectuels votent encore pour des raisons tribales, pour des raisons ethniques, pour des raisons de proximité. C'est généralement pas pour des raisons de bilan. C'est généralement pas pour des raisons d'aptitude. Madame, qui est va voter en aptitude, ça moqué penza moqué. Autour la grande partie va voter en pression modèle wana. Et ça c'est comme ça. Il faut que les gens comprennent jeu wana jeu ou wana. Donc aujourd'hui ça va être pour un problème. Maintenant rentrons d'un côté opposition. Qui vous pensez peut faire l'unanimité en termes de vote? Qui? Parce que M. Katumbi ne voudra pas être sous le leadership de M. Fayoulou. Non, impossible, il ne voudra pas. Il est blessé par l'attitude de M. Fayoulou, et il a dit, qui va être sous le leadership de M. Fayoulou? Kabound? Peut-être, en fait, je ne compte pas vraiment Kabound comme opposant sur la question, mais prenons les grands opposants, ces opposants-là. Il y a M. Katumbi, je veux dire, on doit être sérieux, hein? On doit vraiment être sérieux avec nous-mêmes. Il y a les opposants, il y a M. Katumbi, les opposants, il y a M. Fayoulou, les opposants, il y a M. Mozito, il y a M. Kabila, qui lui ne se représentera pas, il ne va pas se présenter, il pourra se représenter par quelqu'un d'autre, on le prend lui, et puis c'est tout. Voilà les 4 grands opposants au Congo. Hein. Les 4 grands opposants, ce sont ceux-là. Les autres sont encore, ils sont dans l'opposition.
Ils sont opposants, mais pas majeurs. C'est des opposants mineurs. Mineurs, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils n'aient pas l'argent ou pas intelligents. On parle en termes de popularité. Il y a des popularités régionales, il faut le reconnaître, et puis des popularités nationales. On a tout notre basé la popularité régionale. Qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Basé je veux dire, popularité régionale. Prenons le cas de M. Katumbi. M. Katumbi a une popularité régionale. Il a une popularité régionale en politique. Il a une popularité nationale en sport. En matière de sport, il a une notoriété nationale, et même internationale, si vous voulez. Internationale et nationale, il en a. Mais maintenant, en termes politiques, il a une notoriété relativement nationale, mais qui n'a pas une grande envergure par rapport à sa popularité politique régionale. C'est des faits, hein. Moi je ne suis pas en train de vous inventer, c'est des faits. Si vous allez demander, faites un sondage à l'Équateur, comment connaissez-vous M. Katumbi? On va vous dire le président de Tout-Puissant Mazembe, puis gouverneur du Katanga. Posez la question. Posez la question. Aucun Équateur, aucun Abefale, aucun Ingende. Parce que les gens confondent le Congo n'a pas de grandes agglomérations. Le Congo n'est pas n'est pas résumé par les grandes agglomérations. On a 145 territoires. D'accord? Dans les 145 territoires, allez-y, faites un tour. Posez la question, qui est M. Katumbi pour vous? On va vous dire, M. Katumbi, il est président du Tout-Puissant Mazembe et puis ancien gouverneur. C'est ce qu'on va vous dire. D'abord, les compétences sportives, qui a une aura internationale et nationale, puis gouverneur. Qui est M. Fayulu? On vous dira, par contre, M. Fayulu, maintenant, le problème avec M. Fayulu a une réputation nationale, créée par Jean-Pierre Bemba, créé par M. Katumbi lui-même aussi, et puis créé par Tshisekedi et les autres. Ce sont eux qui ont mis le feu pour que monsieur devienne ce qu'il est devenu. Mais ça, c'est déjà fait. Il a déjà ça. Il a une réputation nationale. La crédibilité, ça, on n'en sait rien. Mais la réputation, parce que la réputation et la crédibilité sont deux choses différentes. Vous pouvez être réputé en mal, tout comme réputé en bien. Mais la crédibilité, vous ne pouvez pas être crédible en mauvais. Si vous êtes crédible, c'est que vous êtes bien. Et ici, il faut dissocier la popularité, la notoriété et la crédibilité. La crédibilité politique de M. Katumbi, bon, c'est à vous de voir. Il est dans l'opposition, mais en même temps, il fait partie du pouvoir. C'est quand même assez compliqué, non? Vous ne trouvez pas? Il est tantôt dans l'opposition, il est tantôt au pouvoir. Ça, c'est son choix à lui. Mais ça reste quelqu'un voilà, d'une popularité assez grandissante. Et puis il y a M. Kabila. M. Kabila qui était ancien président de la République, pour avoir fait 18 ans dans le pays, sa popularité est indiscutable. Il est populaire partout à travers le pays. Je rappelle, la popularité, c'est un autre concept. Popularité ne veut pas dire amour. La popularité, ça ne veut pas dire que vous êtes aimé par les gens. Non. C'est vraiment des choses qu'il faut vraiment bien définir. La crédibilité de M. Kabila est liée à sa gestion. La gestion de M. Kabila pendant 18 ans détermine sa crédibilité. Et je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, vous le savez vous-même comment ça fonctionne. Et en termes maintenant de réputation, lui c'est national. Il a été président, c'est bon, il a une réputation nationale. Donc vous voyez, vous avez M. Katumbi, vous avez M. Fayulu, vous avez M. Kabila. Les trois sont aujourd'hui des images politiques de grande envergure chez nous. Après les autres maintenant, les autres sont, bon, ils sont dans l'opposition, mais soit ils viennent de commencer, soit c'est des mineurs, hein, c'est des mineurs politiques, ils sont eux obligés de faire alliance avec les autres, ils ne pourront pas aller seuls. C'est pourquoi vous allez voir par exemple le cas de M. Kamir, le cas de M. Pardon, pas M. Kamir, le cas de M. Matata, 2 fois il est allé rencontrer M. Fayulu. Puisque M. Matata sait qu'entre les deux, la puissance aujourd'hui en termes et opposition est représentée par M. Fayulu. Aujourd'hui, les gens disent, M. Fayulu, c'est lui l'image de l'opposition congolaise. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas su tenir ça convenablement, puisqu'il partage ça avec Kabila, il partage ça avec Katumbi, tantôt, il partage ça avec 2 autres. Il n'a pas su garder, capitaliser cette image-là, Azala Ondri, le paternel de l'opposition. Aujourd'hui, si on parle de l'opposition, on ne parlera plus que de lui. D'ailleurs, à un moment donné, vous avez l'Église catholique qui joue, par exemple, un jeu, disons, qui fait office. Il y a un véritable opposant, entre guillemets. Bon, c'est vrai que là, je le dis quand même. Donc, en regardant ces choses assez froidement, on se rend compte que déjà, Bango Sanganate contre Tshisekedi. Ils vont tous aller dans la voie de Bango. Le miracle ici, c'est que ceux qui vont Kabouani, ceux qui vont Sangani, ça sera un miracle. Mais vu les choses comme ça, Sanganate.
Donc le un tour déjà est un atout pour Tshisekedi. Le un tour est un atout pour Tshisekedi. Ça va être difficile pour eux de battre le premier tour. Peut-être en deuxième tour comme en obligation. Mais le premier tour est vraiment compliqué. Ce qui fait que le premier tour, Tshisekedi passera parce qu'il est seul, lui, Tshisekedi est de l'autre côté. Avec qui? Prenons le cas. Ici, je ne vous donne pas mon point de vue. Ici, je suis en train de faire fait, tout le fait. Ce qui est par exemple, le Tokabola, dans un bloc linguistique, pour que tu comprennes la dangerosité, il y a Makambo. Tokabola, dans un bloc linguistique. Nous avons le Lingala qui est contrôlé entièrement par Jean-Pierre Bemba. Ça peut choquer les gens, mais c'est comme ça. Le bloc Lingala, Kinshasa toujours Pembenia, le bloc Lingala, c'est aujourd'hui Jean-Pierre Bemba qui est finalement une très grande image. Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul là-bas. Jean-Pierre Bemba, c'est quand même une tête de proue. Après, vous avez les autres. À l'Équateur, vous avez Jean-Lucien Mboussa qui est au nord, je crois, je peux me tromper en tout cas. Il y a Jean-Lucien qui prêche Fachi. Il y a Guy Loando qui prêche Fachi. Il y a Bakonga qui va prêcher Fachi. Il y a... voilà, tous ces grands-là vont prêcher Fachi. Et tous les autres gouverneurs qui viennent d'entrer maintenant vont prêcher Fachi. Ça va être extrêmement difficile. Il y a Liaou aussi qui prêche Fachi. Je vous parle de grosses têtes de l'Équateur. Hein. Il y a l'Équateur, on a grandeur. Batouana. Y compris le gouverneur au Bazasiko en fonction. Bango Touana, Bakote à Fachi côté Wana. Alors je me pose la question. De l'autre côté de l'opposition, il y a M. Makila. Monsieur Makila. Mais M. Makila va être minimisé. Il va être minimisé, pourquoi? Puisque M. Makila, son envergure est une envergure, on va dire, territoriale. Qui n'est même pas provinciale, c'est territorial. C'est quelqu'un qui est connu, qui est adulé par un coin, par un groupe, il y a bateau, na coin naïe. Mais qu'on a absorbé facilement, na bateau, bazako gérer, mboka wana na minito. Là, ici, je vous parle des calculs politiques, je ne vous parle pas qu'il y a courant. Je vous parle d'abord de la pression politique. Le bilan, on va en parler après. Mais d'abord sur la pression politique, vous voyez comment l'Équateur est pris déjà de ce côté-là. Qui va changer la donne? Vous-même, vous allez le savoir. Bako Sabinote que, oh non, le calcul ne se fait pas comme ça, malheureusement. Ce n'est pas sur ce terrain-là que les choses se passent. Ce n'est pas sur ce terrain-là. Puisque ceux qui sont sur ce terrain-là, je n'ai pas envie d'aller plus loin en tout cas. Je dis sur ce terrain-là, nous devons trouver un niveau haut. Puisqu'il y a d'autres choses que je ne peux pas dire à la télévision, à l'absence de preuves. Hein. La preuve, le côté, moi, tu as avancé, tu as légué, mais les esprits avertis comprennent ce que je veux dire. Même la terrain, même la terrain, vous savez que ça va être compliqué. Ça, on le sait. Alors, le bloc Soiliphone. Le bloc Soiliphone reste un bloc très compliqué. Très compliqué, puisque le bloc a deux grands enfants. Bananaye, en termes politiques, meilleur pas en termes de gestion, mais en termes politiques. Il y a M. Kabila et puis il y a M. Katumbi. Ce sont les deux qui vont faire mal à Tshisekedi na bloc wana, na bloc Yaswahili. Ce sont ces deux personnes qui vont donner vraiment un problème à Tshisekedi. Parce que le bloc Swahili est divisé par deux. Bloc Katangais, na bloc Prenzaya Kivu. Mais na bloc Katanga, Tshisekedi, c'est vrai, il aura du mal. Côté Wana, puisqu'il y a Katumbi, puisqu'il y a Kabila. Mais il y a maintenant les hirondelles qui sont là aussi. Des gens qui peuvent aller détruire la grandeur. Il y a puissance Nabango. Vous avez le premier ministre Sama Lukonde qui est lui Katangais. Il prêchera à Fachi. Vous avez aussi tous ceux qui croient au directeur de cabinet du président de la République, qui lui aussi est Katangais. Vous avez M. Dani Banza. Vous avez un tas de gens. On va dire, ça ne sera pas Dani Banza contre Kabila. Non. Dani Banza contre Kabila, Kabila va l'absorber. Ça ne sera pas Dani Banza contre Katumbi parce que Katumbi va l'absorber. Mais ça sera Kabila contre Dani Banza, contre Niembo, contre tel, contre tel, contre tel, contre tel. Et quand vous serez seul contre plusieurs personnes, il est possible qu'on essaye de diluer un peu votre puissance. Peut-être pas l'annuler. Non. Pas l'annuler. Je ne parle pas d'annuler, non. Peut-être pas qu'on critique ça, mais qu'on absorbe, qu'on diminue, et c'est possible. Donc vous voyez que dans le bloc qui a Katanga, il y a déjà des pesanteurs qui peuvent aller côté Wana. Il y a aussi madame, cette dame de Colosie, j'ai oublié le nom. Elle aussi, elle va prêcher de l'autre côté. Il y a madame du portefeuille. Toutes des Katangaises. Hein. Madame Adèle, la princesse. Elle aussi, n'a côté naïe. Elle en a comme ça. Elle prêchera à Fachi.
on la connaît, on la reconnaît qu'elle est forte, qu'elle est puissante, qu'elle a des imaginations, qu'elle a des idées, qu'elle est extrêmement battante sur la question. Elle a une crédibilité, elle est connue dans son coin, elle est respectée, voyez-vous, elle a de l'expérience. Tout ça, ça va jouer en faveur de Fachi. Voyez-vous. Alors, on a tout qu'on peut appeler, qu'on peut considérer comme des véritables hirondelles. Ça a un travail, il y a dilué Bino. Ça dit que bon, besoin 70% à travers Michel Bongo là. Par exemple, au lieu de 70%, par exemple 36, donc peut-être 40. Mais par 2. Sachant que place Moussou même pas 40%. Donc le bloc déjà, Katangé, vous voyez comment ça passe. Le bloc Katangé, il est bloqué comme ça. Le bloc Katangé, il est là. Je vous ai cité le nom de Bateau Rosala, côté Wana. Mais maintenant, de l'autre côté, na Est. Côté, il y a Kivu. Côté Kivu, vous avez quels opposants? Côté Kivu, vous avez Matata Mpogno. Il est là. Mais M. Matata, sa réputation, sa crédibilité n'est que provinciale. C'est vraiment le Maniema. Réduit même dans na Maniema. Or, dans Maniema, il n'y a pas que M. Matata. Il y a M. Salomon Escadé là. Qui lui aussi fait des efforts impressionnants. Qui lui aussi cogne suffisamment. Qui lui aussi commence à devenir une véritable image. Alors déjà, de ce point de vue, c'est vraiment compliqué. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Le Maniema, il faut le mettre dans le contexte Est Mobimba. Et ça, le jeu commence à se compliquer. Puisque là, vous avez par exemple Vital Kamerhe, qui, en principe, a une notoriété. Il y a côté Wana Mobimba, bloc Wana Mobimba, et une bonne partie à Kinshasa. Mais bloc Wana d'abord dans Mobimba. Il a ça. Et vous avez M. Kamerhe, vous avez M. Batilukwebo. Vous avez, mission nombreux, je ne dirais pas tout le monde, mais en tout cas Bazali, grande tête, Bazawana. Alors vous allez voir, ça sera un matata contre tous ces gens-là. Parce que de l'autre côté, on ne consomme pas convenablement Kabila. De l'autre côté, là, on ne consomme pas convenablement Batumoussous. On peut consommer Fayoulou, possible. Puisqu'on avait voté Fayoulou là-bas, en grande partie, en tout cas, même ceux qui votent dans le qui considéraient, mais là-bas, oh, Bango Basalaki, M. Kabila, c'est Long Bango, c'est Fayoulou qui était. Donc, vous voyez que c'est le travail que les autres vont faire. Vous avez les gens comme M. Nyamouissi et tout ça. C'est des gens qui vont coordonner côté Wana. Ce qui va être difficile pour l'opposition de gagner l'Est de la République. Vous avez le ministre de l'ESU, je pense, qui a une popularité de l'autre côté. En fait, techniquement, ça va être difficile politiquement. Je ne parle pas du bilan, on parlera du bilan après. Politiquement, ça va être difficile que Bango va gagner dans côté Kuna. Et vraiment, c'est compliqué. Alors, ce qui est dans Zongi Siko, côté Chiluba, il n'y a pas de débat. Il y a le bloc linguistique, il y a Chiluba, là, il n'y a pas de débat. Personne n'est aussi populaire côté Kuna. Il n'y a pas aujourd'hui un Moulouba de grande envergure ou à reporter un message contre Tshisekedi Azate. Ça n'existe pas jusque-là. Alors, je répète encore, mes frères, ne mélangeons pas les choses. Je ne suis pas dedans. Je suis en train de vous parler de la pression politique qui est à différencier de la question de la gestion. Maintenant, si on revient à Kinshasa, où il y a le roi métropole, pour terminer là-bas, c'est à Kin où le débat va se passer. Mais à Kin maintenant, ça représente combien? Quel est le poids électoral de Kinshasa par rapport au poids électoral de Yakongo Mbima? C'est quoi le poids électoral? C'est en ce moment-là que vous comprenez maintenant que, calcul un des Moussous. Le calcul que vous faites souvent, il faut la éco-cana, la réalité technique sur le terrain. Maintenant, à Kinshasa, quels sont les leaders d'opinion qui prêchent Tshisekedi? Quels sont les leaders d'opinion qui prêchent Kabila? C'est ça le problème maintenant. Ici, on a un tout petit indicateur à les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux donnent Tshisekedi candidat favori. Tout. À l'exception de mon côté. Alors, saute le bon côté de Tshisekedi. Je vous ai peint un tableau. Peignez le vôtre. Alors, vous allez fuir le débat politique, vous allez m'amener dans un débat de réalisation sur le terrain. Mais si vous voulez un débat de réalisation sur le terrain, allons-y dans le débat de réalisation sur le terrain. Mais maintenant, ce qui est bon, allons-y maintenant province par province. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à Nengazalaki avant? Qu'est-ce qui n'a pas été fait par rapport à Nengazalaki avant? Quels sont les acquis qui ont été perdus? Quels sont les acquis qu'il n'y avait pas ou commis? C'est ça comme ça qu'on va faire un débat. Et vous allez voir que côté on a vraiment compliqué. Voilà un peu mon point de vue sur la question. Donc quand j'entends, je dis... Il faut vraiment voir ça convenablement, sinon ça va être très compliqué. Alors l'actualité, on va terminer. Le gouvernement envisage de mettre en place une facilité de financement de 500 millions de dollars pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière.
À Irumu, plus de 80 écoles délocalisées avant la rentrée scolaire, suite à l'insécurité, et plus de 20 000 nouveaux déplacés à recenser depuis début août. Félix Tshisekedi a fait part au gouvernement de la situation qui prévaut chez Congo Airways, où il y a risque de cessation des vols faute d'aéronefs. Les 2 derniers avions encore en service doivent partir en entretien dans 2 mois. Le gouvernement instruit à trouver solution. Félix Tshisekedi, depuis ce dimanche, à Luanda, en Angola, pour les derniers hommages, des chefs d'État et officiels angolais à l'ancien président de la République d'Angola, Eduardo dos Santos. Et puis les chefs de l'État avaient aussi tenu à rendre hommage à Souka, na papa, il y a pasteur Roland Dallot. Nous avons tous souhaité et présenté nos condoléances à pasteur Roland Dallot qui a perdu son père. Le père de pasteur Roland Dallot qui est, parce que les gens ont dit, mais M. Cheikh Kitundu, M. Cheikh Kitundu, c'est le neveu du papa de pasteur Roland Dallot. Donc, on va dire, c'est l'oncle du pasteur Roland, M. Cheikh Kitundu. C'était tout à fait normal qu'il soit là. Parce qu'il va tout le monde Cheikh Kitundu à trahir Kabila. À trahir Kabila de l'autre côté, les questions familiales passent avant toutes les questions politiques. Il était là pour représenter le monsieur qui était parti, le défunt. Il est comme, on va dire, le responsable de la famille. Il a oncle. Donc, voilà, il faut à un moment donné faire la part des choses. C'est très important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubli noirs, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Toye Bolonde, Yalisa.